Quand un homme réapparaît après plusieurs jours de silence, ton cœur se met à battre plus vite. Ton esprit se remplit de questions, et sans t'en rendre compte, tu sens que ce simple message pourrait tout définir. Mais voici la vérité crue. Ce message ne signifie pas ce que tu aimerais croire. Ce n'est pas un acte d'amour. Ce n'est pas un signe d'engagement. C'est une manœuvre psychologique, une épreuve silencieuse, un test où il ne cherche qu'une chose, savoir si tu es toujours au même endroit où il t'a laissé. Et le plus dur, c'est que la majorité des femmes échouent à ce test. Elles répondent avec anxiété, blessure ou ressentiment. Et ce faisant, elles lui donnent exactement ce qu'il cherchait, la confirmation qu'il a encore le contrôle. Mais toi, tu ne feras pas partie de ce groupe parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose qui va te choquer. Et je t'assure que ce sera de la psychologie pure et pratique pour que tu comprennes vraiment ce qui se joue. Comment lire ce que signifie réellement ce message? Comment éviter les erreurs qui diminuent ta valeur? Et surtout, comment répondre d'une façon qui le confronte bien plus qu'il ne l'imagine, sans perdre ton calme ni sacrifier ta paix intérieure? Quand un homme t'écrit après des jours de silence, retiens ceci. Son message ne veut pas dire qu'il a réfléchi, qu'il s'est rendu compte qu'il t'aime ou qu'il a soudain reconnu ta valeur. Non. La vérité est bien plus froide, bien plus psychologique et bien plus révélatrice. Il te teste. Il sonde le terrain. Il lance une corde pour voir si tu es toujours là, immobile, attendant son retour. Et la majorité des femmes tombent dans le piège. Elles lisent ce message comme une victoire, une lueur d'espoir, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un examen. Quand il disparaît plusieurs jours et réapparaît avec un simple « salut », un « comment tu vas » ou toute autre phrase vide, ce qu'il fait inconsciemment, c'est mesurer son pouvoir sur toi. Il se demande en silence « Est-ce que je l'ai toujours sous mon contrôle? Est-ce qu'elle va répondre comme avant? Est-ce qu'elle m'attend encore ?» Voilà le point clé. Si tu réponds avec empressement, si tu montres trop d'émotion, tu lui confirmes exactement ce qu'il voulait vérifier. Tu lui prouves que tu continues à tourner autour de lui comme si rien n'avait changé. La psychologie cognitive nous enseigne que nous répétons des schémas connus parce qu'ils nous donnent un faux sentiment de sécurité. Son message, après le silence, n'est rien d'autre qu'une tentative de répéter ce schéma avec toi. Il veut que tu sois la femme prévisible, celle qui saute de joie dès le premier signe, celle qui ne met aucune condition. Mais tu n'es plus là pour être prévisible. Tu es là pour apprendre à réagir autrement, pour briser son scénario, pour l'obliger à affronter une version de toi qu'il n'a jamais vue. Une femme qui n'est pas à sa merci. Écoute bien, son silence n'a jamais été neutre. Le silence est une arme de pouvoir. Un homme qui se tait pendant des jours ne le fait pas par oubli. Il le fait parce qu'il sait, même inconsciemment, que ce silence provoque un effet en toi. Il sème le doute, l'anxiété, l'insécurité. Il t'amène à te demander ce qui s'est passé, à vérifier ton téléphone, à ressentir le vide. Et quand il réapparaît avec un simple message, tu le vis comme un soulagement, comme de l'eau dans le désert. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une stratégie inconsciente. Son silence a créé la soif, et son message est la goutte d'eau. Si tu réagis comme quelqu'un qui avait soif, tu confirmes que sa technique a fonctionné. C'est là que réside ton véritable pouvoir. Comprendre que ce message n'est pas un cadeau, mais une épreuve de ton estime de toi, de ton indépendance émotionnelle, de ta maturité intérieure. La façon dont tu réagis ne définit pas seulement ce qu'il pense de toi, mais aussi ce que ta propre conscience comprend de ta valeur. Si tu réponds comme avant, tu confirmes ton ancienne blessure, celle d'une femme qui croit avoir besoin d'attention pour exister. Mais si tu réponds depuis un autre espace, si tu gardes ton calme, si tu comprends que ce n'est pas lui qui t'apporte quelque chose, mais toi qui décides de la façon dont tu reçois ce message, alors tu changes toute la dynamique. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Imagine, il disparaît une semaine. Tu es agacée, pleine de doutes, et soudain, il envoie un message banal. L'ancienne toi aurait accouru pour répondre avec un « Quel bonheur d'avoir de tes nouvelles », un « Tu m'as manqué »,
Je commençais à m'inquiéter. Et sa disparition aurait été récompensée, son ego nourri. Mais la nouvelle toi ne lit plus ça comme un signe d'amour. Tu vois clair, c'est une manœuvre psychologique. Et tu réagis autrement. Tu restes calme, posée, confiante, comme quelqu'un qui n'était pas en train d'attendre à la porte. C'est ça qui transforme son « je suis de retour » en sa pire crainte. Car il réalise que, pendant son silence, tu as continué ta vie. Tu n'étais pas figé, tu n'étais pas suspendu à son absence. Et à son retour, il trouve une femme différente, plus centrée, plus forte, plus consciente de sa valeur. Son ego tremble, car son message n'est plus une corde qui te ramène à lui, mais un miroir qui lui montre qu'il a perdu le contrôle. Alors, retiens ceci. La prochaine fois qu'il t'écrit après des jours de silence, ne lis pas ces mots comme de l'amour. Lis-les pour ce qu'ils sont, un examen silencieux de ta force intérieure, et réponds depuis cet espace de puissance, car la plupart des femmes se piègent elles-mêmes en répondant depuis la blessure. Et répondre depuis la blessure prend deux formes, l'anxiété déguisée en joie ou le ressentiment déguisé en reproche. Ces deux réactions semblent opposées, mais en vérité, elles sont identiques. Dans les deux cas, elles confirment qu'il a encore du pouvoir sur toi. Pense-y. Si tu te précipites pour répondre avec enthousiasme, tu lui envoies le message silencieux « Je t'attendais, merci d'être revenu ». Si tu réponds par l'ironie, « Ah, te voilà enfin », tu lui dis en réalité « Ton silence m'a blessé et je n'ai fait que t'attendre ». Dans les deux cas, tu montres que son absence t'a marqué, que tu étais en orbite autour de lui. Et crois-moi, même s'il ne le dit pas, un homme perçoit ses faiblesses émotionnelles. La psychologie est claire. Les émotions non gérées se manifestent toujours autrement. Et si tu veux reprendre le pouvoir, il te faut comprendre une chose essentielle. Ce message n'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de toi, une preuve de ta capacité à rester debout, centré, solide, même quand il essaie de tester ton esprit et ton cœur. Quand tu réagis avec un « quel miracle » ou un « tu m'as laissé planter », ce que tu projettes, ce n'est pas ton humour ni ta force, c'est ta frustration. Il n'entend pas tes mots, il entend ta blessure. Et au lieu de se sentir mal pour son silence, il se sent puissant, parce que ta réponse prouve que son absence t'a trop affecté. Voici la vérité. Autant la réponse anxieuse que la réponse pleine de reproches sont faciles à lire, prévisibles, communes. Et ce qui est commun ne laisse pas de traces. Ce qui est commun ne se respecte pas. Ce qui est commun se prend pour acquis. Ton plus grand piège serait de transformer ce moment en une scène où il confirme qu'il a le contrôle de tes émotions. Souviens-toi de ceci. La véritable séduction, l'attraction authentique, le respect profond, ne naissent pas de ce qu'il ressent en te voyant heureuse ou en colère. Ils naissent de ce qu'il ressent quand il n'arrive pas à te déchiffrer. Exemple, il t'écrit un simple « Salut, comment tu vas ?» Après une semaine de silence, la réponse anxieuse serait de répondre en quelques secondes « Oh, quel plaisir d'avoir de tes nouvelles, je suis contente que tu sois réapparu. » Cette réponse lui dit « Ton absence n'a rien changé, je suis toujours disponible. » La réponse pleine de reproches serait « Enfin, j'ai cru que tu m'avais oublié. » Et même si cela semble fort, en réalité cela révèle « J'ai attendu, ton absence m'a fait mal. » Les deux réactions partent d'une blessure. L'une essaie de plaire, l'autre essaie de punir, mais dans les deux cas, le centre reste lui. Et tant que le centre, c'est lui, tu perds. Chaque fois que tu réponds avec anxiété ou reproche, tu apprends à ton inconscient que ta valeur dépend de ses actions. Tu rappelles à ton cerveau que ta paix est entre ses mains. Et petit à petit, ce schéma s'installe jusqu'à ce que tu finisses par le croire. Tu n'as pas de pouvoir, tu es condamné à attendre, à réagir selon ce qu'il fait ou ne fait pas. Mais quand tu choisis de briser ce cercle, de ne pas tomber dans cette réaction automatique, quelque chose de magique se produit. Non seulement il change la façon dont il te perçoit, mais toi aussi tu changes la façon dont tu te perçois. Parce que ton véritable pouvoir n'est pas dans le fait de le punir, ni de le satisfaire. Ton pouvoir est de rester centré. Une femme qui reçoit un message après des jours sans en faire un événement. Une femme qui n'a pas besoin de se précipiter ni de s'agiter pour prouver sa valeur. Voilà celle qui gagne.
pas parce qu'elle manipule, mais parce qu'elle se montre à elle-même que sa vie ne dépend pas d'un message. Pas parce qu'elle joue la froideur, mais parce qu'elle a compris que son identité et son estime ne se négocient pas. Et c'est là la différence entre la femme qui s'épuise et celle qui s'élève. L'une réagit depuis la blessure, l'autre répond depuis son centre. L'une confirme qu'elle attend encore, l'autre prouve qu'elle continue de vivre. L'une perd de sa valeur, l'autre devient un mystère. Et rien n'est plus troublant pour un homme que de recevoir une énergie qu'il ne peut pas contrôler, qu'il ne sait pas interpréter. Voilà ton arme secrète, la pause. La pause n'est pas du vide. La pause n'est pas de l'indifférence. La pause est le langage silencieux de l'amour-propre. Quand il t'écrit et que tu ne réponds pas immédiatement, quand tu respires, que tu attends, que tu laisses ce message reposer, quelque chose se produit en lui. Pour la première fois, il sent que ces mots ne contrôlent pas ton temps, que ton monde ne tourne pas autour d'une notification. Un reproche, il peut l'ignorer. Un drame, il peut l'utiliser contre toi. Mais une pause, il n'a aucun argument pour la contrer. La pause est irréfutable. Elle lui montre que son message n'a plus le même pouvoir. Parce que la vérité est simple. Si tu réponds avec anxiété, il gagne. Si tu réponds avec reproche, il gagne encore. Mais si tu réponds avec calme, avec neutralité, avec une pause, c'est toi qui gagnes. Pas contre lui, mais pour toi-même. La pause n'est pas une ruse pour manipuler. Elle ne marche pas si derrière se cache l'anxiété. Elle fonctionne quand elle vient de ton centre, de ta sécurité, de ta certitude que ta vie ne dépend pas de ce message. Et quand tu l'appliques ainsi, elle devient un aimant. Car ce qui attire un homme, ce n'est pas l'indifférence, c'est la sérénité. Et voilà ce qu'il craint vraiment, perdre une femme qui ne l'attend plus, une femme qui vit, qui avance, qui ne s'accroche pas à son absence. Souviens-toi, ta force n'est pas dans la réaction, mais dans la maîtrise. Ta victoire est dans la pause. Tu le vois, il t'écrit, et en lieu de répondre immédiatement, tu choisis d'attendre jusqu'au lendemain. Cette pause lui retire la sécurité qu'il cherchait, car son ego attendait une confirmation instantanée. Ce qu'il reçoit à la place, c'est un vide temporaire. Ce vide ne le détruit pas, mais il l'intrigue. Et l'intrigue est toujours le début de la véritable valorisation, le mystère de ne pas savoir ce que tu penses, de ne pas savoir ce que tu vas faire, de ne pas pouvoir lire ta réaction en temps réel. C'est plus puissant que n'importe quelle déclaration d'amour. Voilà le pouvoir de ta pause. Chaque minute où il attend ta réponse, chaque heure où il n'a pas accès à ton émotion, devient un rappel brutal. Tu n'es plus aussi prévisible qu'il le croyait. Ton silence stratégique pèse plus lourd que n'importe quelle discussion, car il ne peut rien utiliser pour s'excuser ni minimiser ce qu'il a fait. Ce poids l'oblige à te regarder autrement. Avant, il pensait « Elle est toujours là pour moi ». Mais soudain, il se dit « Elle n'est plus si accessible, je ne suis plus sûr de la voir, peut-être que je l'ai perdue ». Ce changement dans son esprit ne vient pas des mots, il vient de ta pause, de ta capacité à rester calme, à ne pas te précipiter, à ne pas courir pour combler le vide qu'il a créé. Et voici ce qu'il y a de plus transformateur. Cette pause ne le confronte pas seulement lui, elle te transforme aussi. Car chaque fois que tu choisis de ne pas répondre avec anxiété, chaque fois que tu prends de l'espace avant de répondre, chaque fois que tu montres que ta vie n'est pas suspendue à son silence, tu te reprogrammes mentalement. Ton cerveau apprend à associer ta propre valeur à ta sérénité et non à son attention. Ton cœur découvre qu'il est complet même sans ses messages. Ton énergie devient un champ magnétique qu'il ne peut contrôler. La pause n'est pas absence, elle est pouvoir. La pause n'est pas froideur, elle est clarté. La pause n'est pas punition, elle est respect de toi-même. Voilà ce qui le confronte plus que n'importe quel reproche. Pendant qu'il tente de déchiffrer ton silence, il ne trouve que sa propre peur. La peur de t'avoir perdu. Sais-tu où la majorité s'effondre? Pas dans l'attente, pas dans la pause, mais dans la réponse. Car ces quelques mots que tu choisis peuvent élever ta valeur jusqu'au ciel ou l'enterrer en quelques secondes. Ta réponse n'est pas seulement un message, c'est un miroir.
Elles révèlent sans le vouloir d'où tu viens, de la nécessité de plaire, de la colère du reproche ou de la sécurité de quelqu'un qui sait qui il est. Et voici la vérité crue. 80% des femmes ruinent l'impact de cette pause parce qu'elles écrivent, croyant pourtant agir avec intelligence émotionnelle. Exemple, il disparaît pendant des jours et revient avec un simple « Comment vas-tu » La réponse de besoin sonne ainsi « Quelle joie d'avoir de tes nouvelles, je pensais justement à toi ». La réponse de reproche sonne ainsi « Enfin tu apparais, j'ai cru que tu étais mort ». Résultat, dans les deux cas, tu confirmes ce qu'il voulait, que son silence t'a affecté et qu'il reste le centre de ton attention. Mais il existe une troisième option, la réponse de valeur, celle qui ne sonne ni comme un besoin, ni comme un reproche, mais comme de la sérénité. Une réponse ferme, claire, qui le confronte à l'idée que ton monde a continué à tourner sans lui. En psychologie cognitive, nous savons que les symboles sont plus puissants que les discours. Et dans les messages, tes mots sont les symboles de ton énergie intérieure. 1. Quelle joie d'avoir de tes nouvelles. Quand tu meurs d'angoisse à l'intérieur, ne transmets pas de sérénité, il transmet de l'anxiété déguisée. 1. Je t'avais oublié, ne transmet pas de force, mais une blessure cachée. Alors qu'un simple message bref, neutre, tranquille, transmet bien plus de pouvoir qu'un long discours. Exemple. Il écrit « Salut, comment vas-tu ?» et tu réponds « Bien, merci » ou « Tout va bien, merci ». Tout va bien a plus de poids que 1000 reproches, car ça ne le remet pas au centre. Le merci transmet de la politesse, mais pas une ouverture totale. Et ce genre de réponse crée du mystère. Il se demande « Tout va bien ? Mais qu'a-t-elle fait ? Où était-elle ? Pourquoi sonne-t-elle si tranquille ?» Ce qui l'obsède, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu ne révèles pas. Attention, cela ne signifie pas jouer à la froide ou à l'indifférente totale. L'erreur inverse serait d'adopter un ton arrogant, du style « Je ne me souviens même plus de toi » ou « Peu importe que tu écrives ou pas ». Ça ne crée pas de valeur, ça crée de la défensive. Et la défensive ne construit jamais le respect, elle ne crée que des jeux de pouvoir stériles. La clé est dans la mesure. Ni lui rouvrir grand les portes comme si rien ne s'était passé, ni les claquer avec rancune. La juste mesure, c'est un message court, neutre, serein, mais ferme. Suffisant pour montrer de l'éducation, mais pas assez pour lui donner l'impression de reprendre le contrôle. Ton message n'est pas une invitation, c'est un miroir. Chaque mot doit refléter la femme que tu es maintenant. Une femme qui n'attend pas, qui ne supplie pas, qui ne poursuit pas, mais qui ne se cache pas non plus derrière un mur de rancune. Exemple de réponses qui transmettent de la valeur. Bien, merci, j'espère que toi aussi. Ou, tout tranquille ici, beaucoup de choses à faire, mais ça va. Toutes ces phrases transmettent que tu as une vie, que tu es occupé, que ton monde ne s'est pas arrêté. Elles ne livrent aucun détail, ne cèdent aucun contrôle, ne sonnent pas anxieuses. Elles reflètent un centre intérieur solide. La différence entre paraître disponible et paraître précieuse est dans l'intention que tu projettes. Disponible, c'est « Je veux que tu m'aimes encore, je fais des efforts pour te plaire, je t'ouvre la porte sans condition. » Précieuse, c'est « Je te réponds par éducation, mais ma vie ne dépend pas de toi. Je vais bien, mais je ne t'offre pas la narration. » Et voici la révélation. Ce qu'un homme respecte le plus, ce n'est ni la femme qui se sacrifie pour le recevoir, ni celle qui l'agresse de reproches. Il respecte la femme qui l'accueille avec calme, avec naturel, avec une aura de vie propre. Parce que celle-ci lui dit « Je ne suis pas ton prix pour être apparu. Je suis une femme que tu choisis de valoriser ou de perdre. » La psychologie est claire. Quand ta réponse ne correspond pas à son scénario, son esprit entre en tension. Il attendait une confirmation. Il reçoit du mystère, il attendait du pouvoir, il reçoit de la neutralité, il attendait du contrôle, il reçoit le rappel qu'il ne l'a plus. Et cette tension, c'est ce qui le fait craindre de te perdre, ce qui l'oblige à te voir autrement. Alors retiens bien ceci, la différence ne se joue pas dans ce qu'il écrit, mais dans la manière dont tu réponds. Tes mots sont ton miroir. Chaque message est une opportunité de montrer ta valeur ou de la perdre.
Chaque trace de sérénité est un rappel. Tu n'es pas prévisible, tu n'es pas dépendante, tu ne lui appartiens pas par défaut. Et cette différence, minime en apparence, décide de tout. Parce que ce message qu'il envoie après des jours de silence n'est pas juste un message. C'est un champ de bataille silencieux. Et la façon dont tu réponds détermine qui reste au centre du lien. Lui avec son ego ou toi avec ta valeur. Car ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que les relations ne tiennent pas par celui qui aime le plus, ni par celui qui insiste le plus, mais par celui qui possède la force psychologique d'imposer le rythme. Quand un homme joue la carte du silence, ce qu'il mesure en réalité, c'est cela. Est-ce toi qui l'attends ou est-ce lui qui finit par attendre après toi? Un simple message de ta part peut sembler insignifiant, mais en vérité, c'est un symbole puissant. C'est un miroir dans lequel il découvre s'il t'a encore sous son contrôle ou si désormais, c'est lui qui doit se mettre en mouvement. Laisse-moi t'expliquer avec une histoire. Une femme, appelons-la Isabella, vivait depuis des mois une relation confuse avec un homme qui entrait et sortait de sa vie comme s'il avait un passe libre. Il disparaissait pendant des semaines, puis réapparaissait avec un simple salut ou « tu fais quoi ?» Isabella tombait toujours dans le même piège. Elle répondait immédiatement, parfois avec excitation, parfois avec reproche, mais elle était toujours là. Jusqu'au jour où, lassée de cette dynamique toxique, elle décida d'agir autrement. La fois suivante, après 5 jours de silence, il réapparut avec un « Comment tu vas ?» Isabella respira profondément et ne répondit pas tout de suite. Elle le laissa attendre. Quand elle écrivit enfin, son message fut court, neutre, calme. « Je suis bien, occupé. Merci. » Ce qui arriva ensuite la surprit. Lui, qui semblait toujours la tenir dans sa main, commença à insister. Il envoya un autre message, puis appela, puis proposa de la voir. Pour la première fois, c'était lui qui cherchait à ne pas la perdre. Pourquoi? Parce que sa réponse avait changé. Parce que ce petit décalage avait redéfini toute la dynamique. Ce n'était plus lui qui fixait le rythme. C'était elle qui lui montrait que son monde continuait de tourner et que s'il voulait en faire partie, il devait désormais le mériter. Voilà le pouvoir de ta réponse. Redéfinir le centre. Quand tu réponds avec anxiété, le centre est chez lui. Quand tu réponds avec reproche, le centre est encore chez lui. Mais quand tu réponds avec calme, avec dignité, en sachant que tu n'as pas besoin de lui pour exister, alors le centre revient à toi. Ce changement psychologique est brutal pour son ego, mais profondément libérateur pour toi. Ta propre esprit apprend aussi une nouvelle leçon. Tu n'as pas besoin de supplier, tu n'as pas besoin de courir après lui, tu n'as pas besoin d'être toujours disponible. Ta réponse ne redéfinit pas seulement le lien, elle redéfinit aussi ta vision de toi-même, ton estime personnelle. En thérapie cognitive, on apprend que l'esprit se transforme quand il intègre ce qui autrefois l'emprisonnait. Ici, ta réponse devient une guérison. Tu ne réagis plus depuis ta blessure, mais depuis ta force. Et cette différence change tout. Car il y a une vérité simple. Un homme respecte ce qu'il ne contrôle pas. Ce qu'il peut prédire, il le prend pour acquis. Ce qu'il n'arrive pas à déchiffrer, il y pense la nuit entière. Quand tu brises le schéma et que tu réponds différemment, tu l'obliges à bouger. Tu n'es plus celle qui tourne autour de son silence. C'est lui qui commence à tourner autour de ta sérénité. Réfléchis à cela. Combien de fois as-tu laissé un message définir ta paix intérieure? Combien de fois ton humeur a-t-elle dépendu de son apparition ou de son absence? Combien de fois as-tu mesuré ta valeur à travers son attention? Ce cycle prend fin le jour où tu comprends que chaque réponse est une occasion de reprendre ton centre. Si tu réponds avec besoin, il reste au centre. Si tu réponds avec calme, le centre revient à toi. Voilà la vraie puissance de ta réaction. L'histoire d'Isabella n'est pas unique. Beaucoup de femmes qui refusent de tomber dans ce piège découvrent la même vérité. Quand elles ne cèdent plus au scénario habituel, la dynamique s'inverse. Et quand la dynamique s'inverse, l'homme cesse de jouer au disparu et commence à craindre, lui, d'être oublié. Et n'est-ce pas ce que tu as toujours cherché? Qu'il ait peur de te perdre, qu'il valorise ta présence, qu'il comprenne que son silence n'est plus une arme contre toi,
mais le reflet de sa propre insécurité. Alors, la prochaine fois qu'il t'écrit après plusieurs jours de silence, ne vois pas cela comme une chance de t'accrocher à lui, mais comme une opportunité de montrer ton centre. Ta réponse peut être brève, simple, mais son énergie dira tout. Parce que ce n'est pas seulement un message que tu renvoies, c'est une nouvelle définition de qui détient le pouvoir dans cette histoire. Et lorsque ce pouvoir revient à toi, crois-moi, plus rien n'est jamais pareil. En conclusion, quand un homme t'écrit après des jours de silence, ce n'est pas un cadeau, ni une preuve d'amour, ni un engagement. C'est un test. Un test de ta force, de ta sérénité, de ta capacité à ne pas tomber dans le vieux scénario. Son message n'est là que pour vérifier si tu tournes encore autour de lui, si son absence t'a blessé au point de nourrir son ego. Mais toi, tu n'es plus là pour confirmer son importance. Tu es là pour te prouver à toi-même que ta valeur ne dépend pas d'un chat, que ta paix n'est pas négociable, et que ton pouvoir réside dans la manière dont tu choisis de répondre. Car cet instant, celui de ta réponse détermine tout. Est-ce encore lui le centre, ou est-ce désormais toi? Alors dis-moi, es-tu la femme prévisible qui attend, ou la femme précieuse qui continue de vivre sans jamais mendier d'attention? Là est la vraie victoire, non pas dans ce qu'il pense de toi, mais dans ce que tu décides de reconnaître en toi-même. Et je veux que tu l'écrives maintenant dans les commentaires comme un saut de clarté et de décision. Ma réponse me donne du pouvoir. Voilà la différence entre celle qui supplie d'être choisie et celle qui, par sa présence sereine, devient inoubliable. Si ce message a résonné en toi, laisse un puissant like, abonne-toi, active la cloche, et si ton cœur te pousse à soutenir davantage cet espace, rejoins la communauté des membres du canal. Tu pourras profiter d'avantages exclusifs, des réponses prioritaires à tes commentaires, la possibilité de participer au choix des prochaines vidéos et un accompagnement plus proche dans ton chemin de transformation.